Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Il y a exactement un siècle, Walt Disney et son frère Roy créaient une petite entreprise, le Disney Brothers Cartoon Studio. Aujourd'hui, la Walt Disney Company est devenue un empire du divertissement mondial. Alors on aurait pu espérer un anniversaire à l'image du royaume enchanté de Disney. Mais la magie n'opère plus. La marque Disney est l'une des moins populaires aux États-Unis, arrivant à la 77e place sur 100. Cette disgrâce tiendrait aux prises de position pour la diversité et les droits LGBT de la firme, trop marqués pour les plus conservateurs. En Floride, cœur de l'empire Disney, cela a même tourné à la guerre ouverte avec le gouverneur républicain. Je vous emmène donc à Miami, à la rencontre d'un Mickey devenu très politique, en compagnie de notre correspondant sur place, Gérard Martinez. Sur le fil. En mettant en scène une petite sirène noire en mai dernier, Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. ou un super-héros gay dans Les Éternels, le dernier opus des Avengers de Marvel, Disney bouscule les plus conservateurs. À travers ses productions, Disney est accusé d'être trop woke par la droite républicaine, notamment par Ron DeSantis, le gouverneur de Floride. Dans cet État, Disney a pas moins de 5 parcs à thème. C'est un poids lourd économique avec ses plus de 70 000 employés. Et la compagnie n'a pas hésité à se prononcer ouvertement contre une loi locale qui bannit les enseignements portant sur les questions d'orientation sexuelle et de genre à l'école. Un virage puisque, selon Gérard Martinez, mon collègue de l'AFP basé à Miami, Disney a été longtemps considéré comme trop conservateur par la gauche. Donc c'est vrai qu'on a vu une évolution. Avant, c'était plutôt, on va dire, la gauche qui a attaqué Disney, justement pour le contraire, parce qu'ils considéraient que Disney, c'était des valeurs très traditionnelles, très conservatrices. C'était toujours à peu près les mêmes personnages, les mêmes histoires, les mêmes valeurs. Et maintenant, Disney est attaqué par la droite pour des raisons différentes, parce que finalement, elle a cherché à faire évoluer un peu les images et les histoires qu'elle raconte. Après, c'est vrai que l'entreprise, ces dernières années, a commencé à être plus consciente de la diversité. La place de la compagnie, on va dire, dans la société américaine n'a pas vraiment changé. C'est toujours le géant du divertissement, donc il y a toujours ce divertissement avant tout. Après, c'est vrai que l'entreprise, ces dernières années, a commencé à être plus consciente de la diversité et du monde, de l'évolution du monde. Donc cela s'est vu par une volonté de présenter de nouveaux protagonistes dans ces histoires, de nouveaux sujets. On a vu par exemple, il y a eu Black Panther, où pratiquement tout le casting était noir. Montre-leur qui nous sommes. On a vu la dernière trilogie de Star Wars qui est bâtie autour d'une héroïne. C'est des changements. On a vu par exemple, très polémique et très court, un baiser entre deux femmes dans le dernier Buzz l'éclair. Donc il y a une volonté de l'entreprise de ne pas rester sur un modèle de famille comme dans les années 50 et surtout des personnages blancs. Trop ou pas assez progressiste, la compagnie se retrouve donc prise entre deux feux, comme me l'a dit Alexandre Boaz, spécialiste des industries culturelles. Il m'a expliqué que la production de masse, qui était la marque de fabrique de Disney, ne serait plus adaptée à un public de plus en plus segmenté. Disney, véritablement, est tombé dans ce qu'on appelle la guerre culturelle, dans une société plus que jamais divisée, société américaine, où on a une société clivée, avec d'un côté les progressistes, de l'autre côté les conservateurs. Eh bien, Disney est prise en étau. Elle est trop conservatrice pour les progressistes et trop progressiste pour les conservateurs. Les algorithmes sont là et nous replient sur nous-mêmes, sur nos identités. On est confirmé dans nos préjugés. On se mélange un peu moins. Et donc, les sociétés Disney qui sont quand même là pour sortir des productions de masse sont sous la cible d'un ou des camps. Et là, dans l'espèce, c'est les deux camps en même temps.
Résultat, selon un classement réalisé par Axios Harris, le géant aux 166 000 salariés aux États-Unis dégringole et se retrouve à la 77e place sur 100, devenant l'une des entreprises les moins populaires aux États-Unis. Et ça se traduit dans les comptes, moins d'entrées au cinéma, le départ de 18 millions d'abonnés de la plateforme Disney+ cette année, un recul des clients de la chaîne sportive ESPN et le licenciement de 7000 employés en 2023. La tempête idéologique se double d'un ralentissement économique. Donc ils ont des soucis, ils perdent des abonnés face aux géants Netflix, Amazon Prime et compagnie. Et ils ont aussi des soucis parce qu'une grande part des bénéfices de Disney viennent de chaînes traditionnelles du câble aux États-Unis, comme ESPN par exemple, qui est propriété de Disney, perd aussi de nombreux abonnés. Et la tension entre DeSantis et Disney continue. Depuis les années 1960, Disney profitait d'un statut spécial en Floride qui lui offrait notamment une accélération des démarches administratives ou une facilitation d'emprunt. Le gouverneur Ron DeSantis a mis fin à ce privilège. Du coup, Disney renonce à la construction d'un campus à 900 millions de dollars qui devait attirer environ 2000 employés de la société. Bref, l'ambiance n'est pas radieuse chez Disney, qui aurait certainement rêvé d'un anniversaire plus féerique. Ça a un peu gâché leur anniversaire, et c'est vrai que c'est une entreprise qui a toujours essayé de très bien contrôler son image, tout a été fait pour que ce soit toujours un peu le conte de fées, tout a été parfait. D'ailleurs, le fondateur de l'entreprise, Walt Disney, avait cette idée que tout il était très perfectionniste et tout devait être très contrôlé. Et l'entreprise a grandi avec cette notion. Et c'est vrai que du coup, c'est d'avoir cette bataille avec un gouverneur, un homme politique important. Je pense que c'était pas dans les plans de Disney. Ils avaient pas prévu peut-être que la réaction de la Floride et de DeSantis allait être si virulente. Donc oui, je pense que ça a un peu gâché ce qu'ils avaient prévu. On est un peu loin du conte de fées et du bonheur pour toute la famille. Merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous. Sur le fil revient lundi. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.